Bienvenue, patron. C'est avec honneur et honneur que je suis le premier à vous serrer la main. Je suis deuxième, c'est pas loin. Voilà. Tu m'as content. Monsieur Chaud, représentant du chef Mantel. Voilà. Accompagné du secrétaire général, M. Sekongo. Bien, merci beaucoup pour le soir. On arrive donc à Monsieur le Président de Daloa. Nous allons donc commencer. Bonjour, Madame et Messieurs les chefs d'établissement, les structures, Messieurs les points focaux. Nous avons arrivé dans cette belle salle de la PFC qui va recevoir aujourd'hui la formation des signatures de partenariat donc, entre Hémistique Corporation et la Fédérale d'Aloa. Alors donc, avec votre permission, M. Delaine, avant dans le programme, je voudrais présenter la table, voilà, pour qu'on puisse s'entretenir de façon efficiente. Alors donc, nous avons M. le Delaine de Daloa, Direction régionale de l'éducation nationale et l'enseignement technique, M. Sekongo Adaman, directeur régional, je voudrais qu'on l'acclame. Vous avez à sa droite le directeur qui va nous enseigner aujourd'hui, qui va loger les différents projets de sites internet gratuits, M. Jean Bonzou. À la gauche donc, de M. Ledel, nous avons donc M. Sekongo Hyacinthe, secrétaire général de la Fédérale de la loi. À sa gauche donc aussi, nous aurons donc M. Chaud, représentant donc le chef de l'antenne pédagogique de la formation continue. Alors donc, en face de moi, donc en face des différents points focaux, nous avons les chefs d'établissement et de circonscription qui ont pu donc faire le déplacement. Nous aurons donc M. Koulibaly Souleymane, proviseur du lycée moderne Khalid. Alors M. Dion Jean du lycée Antoine Gauze empêché, c'est représenté par Mme Alala. Au lycée moderne 1, nous aurons M. Yonogo Désiré. Lycée moderne 4, M. Kwasi Marcel. Le lycée moderne de Ravoie s'est fait représenter en la personne de M. Ibrahim Ouattara. Nous avons le lycée moderne de Zoukoubeu, représenté ici par M. Kra Mpré. Et enfin, Madame l'inspecteur d'enseignement primaire, préscolaire, Madame Biaï, s'est fait représenter par Madame Santé. Et donc, monsieur le chef d'établissement, en face de vous, vous avez les différents points focaux qui vont donc, après l'ouverture de la signature, procéder donc à la formation, à accueillir véritablement la formation pour le site internet. Merci messieurs, merci mesdames pour vos déplacements. Merci de faire en sorte que l'éducation nationale connaisse un boom exemplaire, de sorte que toutes les informations, au lieu de courir ça et là pour aller chercher, ne fassent qu'un seul clic. Monsieur le représentant du chef de l'antenne pédagogique de Daloa, Monsieur les chefs d'établissement et de circonscription, Monsieur le DG de la structure qui nous accueille ce matin, chers points focaux, chers amis de la presse, un gros honneur ce matin
une grosse satisfaction aussi que d'accueillir les sommités de l'école en ce vendredi matin, en ce vendredi saint, dans une des salles de l'APFC de Daloa. Vous avez délaissé vos fonctions, vos différentes charges, pour venir ce matin honorer le petit rendez-vous que nous avons pris dans le cadre de School Champion pour la signature de la convention de partenariat et de formation des points focaux du projet du même nom. Nous savons que l'avènement des nouvelles technologies représente une formidable mutation pour notre société, en ce sens qu'elle permet, entre autres, de s'instruire, de s'informer, de se divertir ou de communiquer dans les meilleures conditions en abolissant toute notion de distance, de frontières, de religion et en nous imposant une nouvelle forme de vie. Elle offre donc un nouveau mode de fonctionnement de la société qui passe de la société industrielle à la société de l'information, de la communication. L'évolution très rapide de l'éthique et les énormes potentialités dont elle regorge ont contribué au développement de nouvelles formes d'éducation et d'approches pédagogiques qui étaient inimaginables il y a quelques années. L'usage des éthiques a donc permis de créer un nouveau mode de transmission des connaissances. On peut tenir compte de deux aspects quant à son implication dans l'éducation. En premier lieu, celui des technologies en tant qu'outil pédagogique mis au service de certains programmes ou méthodes d'enseignement. Vous avez en tête le projet Sankoré, un projet qui permettra d'utiliser 1000 enseignants là où, avec le type d'enseignement actuel, on avait besoin de 3000 enseignants. C'est un gain financier considérable pour l'État de Côte d'Ivoire qui pourra réinvestir dans la construction et la rénovation des infrastructures scolaires existantes ou à venir. Le second volet, c'est celui qui consiste à apprendre aux apprenants à s'en servir. Et c'est justement dans ce cadre que nous sommes heureux de signer ce partenariat avec School Champion ce matin. Ces sites internet seront pour aussi bien les enseignants que pour les élèves un espace d'échange, d'information et de formation. Au travers de ces sites internet, il n'y aura plus de profs de lycée moderne de Vavois, du lycée moderne Antoine Rose, parce que tous vos devoirs mis en ligne seront accessibles à tous les enfants du Haut-Sassandra et même du monde entier. Il suffit qu'ils se connectent et qu'ils téléchargent et c'est parti. C'est donc pour la Grenade de Daloa l'occasion de dire un grand merci à l'initiatrice de ce projet, ma fiancée, Madame le Drenette Ngoron, qui est maintenant, comme vous le savez, à Boisson, en train de faire encore des merveilles dans ce département, dans cette région. Donc c'est l'occasion de lui dire merci pour cette vision fort juteuse qu'elle a eue en introduisant l'éthique au niveau du Haut-Sassandra. C'est en effet pour optimiser l'apprentissage, la communication, le système d'information au sein de la planète d'Aloa qu'elle a bien voulu donner naissance par la décision que vous savez au service informatique à travers les deux jeunes que vous connaissez, le russe Dimitri et le bien gentil Ange. C'est l'occasion pour moi encore une fois de dire grand merci au directeur de School Champion d'avoir fait le déplacement malgré ses lourdes charges et d'avoir préféré Daloa à 1000 autres projets, à 1000 autres préoccupations.
Seul le Seigneur vous rendra ce que vous avez bien voulu faire de si bon cœur. À mes proviseurs, à mes chefs de circonscription et surtout aux points focaux, à prendre le maximum en très peu de temps pour être opérationnel sur le terrain. Messieurs les proviseurs, messieurs les chefs de circonscription, sachez que désormais vous êtes entrés dans l'histoire de l'informatique dans le Haut-Sassandra. Puisse Dieu qui est à la base et au bout de tout nous permettre d'atteindre nos objectifs en toute sérénité, en toute responsabilité, pour le bien de l'enfant, pour le bien de l'école, pour le bien des enseignants. Je voudrais vous dire merci pour votre attention et déclarer ouverte cette petite séance de signature dont M. Bonzo qui porte bien son nom de roi, de chef, nous entretenons dans peu de temps. Merci à tous d'être venus. Merci à chacun de participer de manière effective, de vivre l'école dans le Haut-Sassandra. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Bernard, Monsieur Sekombo. Merci pour cette appellation. Dalois, messieurs et mesdames, chefs d'établissement, messieurs les enseignants et points focaux, chers invités, tous en vos rangs et grades, c'est un réel plaisir de m'avoir associé à cet événement d'une portée majeure qui répond aux inspirations d'une Côte d'Ivoire se voulant émergent à l'horizon 2015. Je suis M. Jean-Richard Bonzo, docteur en communication et en marketing, spécialiste en application et logiciels professionnels, directeur général d'Edubicol Corporation, société qui pilote ce programme School Champion. Maintenant, je vais vous présenter le programme School Champion. Le programme School Champion, dans un premier temps, les objectifs que se fixe le programme School Champion, c'est de résoudre le problème de communication triangulaire entre l'administration, les élèves et les parents d'élèves, également permettre aussi le développement des statistiques scolaires en temps réel. Réussir une intégration effective des TIC dans l'enseignement à travers l'usage des solutions web intelligentes, applications et logiciels. Également donner une visibilité à nos établissements au plan national et au plan international. Également promouvoir nos formations. Également rééduquer sur l'usage des TIC auprès des jeunes apprenants, tout en réduisant le taux de cybercriminalité à travers le développement de contenus éducatifs libres en ligne. Alors, le programme School Champion, c'est une solution web intelligente. Alors, School Champion, c'est quoi? C'est l'éducation plus les TIC, les NTIC. Les participants au programme School Champion sont les établissements d'enseignement général, technique et professionnel, les structures éducatives étatiques et privées, les organisations non gouvernementales, les responsables administratifs, les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Alors la technologie qui est utilisée derrière cette plateforme, ce sont ces différentes technologies que nous avons utilisées, le développement de PHP, de MySQL et autres. Alors l'histoire de School Champion. School Champion a débuté en Ukraine, là où j'ai fait mes études supérieures, en 2008, qui était dans un premier temps une plateforme qui permettait de concevoir des sites internet. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au-delà de la conception de sites internet qui, pour certaines personnes, dans un premier temps, donne une visibilité, c'est-à-dire donne une vitrine, mais au-delà de cette vitrine-là, elle résout certains problèmes que nous allons voir dans le développement de cette présentation. Et après EduKit, nous sommes passés à Edubicol de 2010 à 2013, lorsque nous avons commencé à implémenter ce programme en Côte d'Ivoire. Et depuis 2013 jusqu'à 2014, nous sommes passés à School Champion. Je vais revenir rapidement sur un élément important. Pourquoi est-ce que nous sommes passés, comme je le disais, de 2008 à 2010, nous avons fonctionné sous fonds propres et nous avons primé
Et en 2010, lorsque nous avons participé au concours de l'intégration des TIC en Ukraine, nous avons remporté la médaille en argent. Et de là, l'année qui a suivi, nous avons participé en améliorant la plateforme et le système d'exploitation de ce programme-là en passant du point 1.0 au point 2.3 et nous avons remporté la médaille en or en 2011. Et en 2011, cette année, le ministère de l'Éducation nationale ukrainienne a sorti un décret disant que tous les établissements scolaires de l'Ukraine devaient être sur la plateforme de façon gratuite et nous avons eu également la subvention financière du ministère pour accompagner le programme. En 2010 et en 2012, nous avons remporté les 2 médailles en or. Ça c'est le drapeau de l'Ukraine. Et ça, c'est une médaille qui avait mis en compétition les pays baltiques, c'est-à-dire la Moldavie, la Lettonie et tous les petits pays autour de l'Ukraine. Maintenant, en 2013, nous avons remporté la médaille en or de tous les pays de l'Est. Et même la Pologne, vous voyez, même la France avait participé, le blanc rouge, la Russie, l'Allemagne et l'Ukraine ici. Et ça, c'est moi qui suis là avec ma responsable, avec notre médaille ici. Et en 2014 encore, nous avons remporté la même médaille en or. C'est ainsi que nous avons décidé de changer le nom. Et d'ailleurs, le nom nous a été donné lors du salon international, les champions de l'école. Mais en anglais, c'est School Champion. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont passés de 2013 à 2014 au nom School Champion. Alors, la genèse un peu, nous avons commencé par EduKit, qui était le kit de l'éducation. Le kit, bien évidemment, en utilisant les TIC pour pouvoir améliorer le rendement et l'apprentissage. Donc, en 2009, nous avons eu seulement que 18 établissements. Aujourd'hui, nous sommes à 7632 établissements sur la plateforme. Donc, près de 600 établissements en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les établissements de l'enseignement général. Et depuis 3 semaines, nous sommes en train de mettre, aujourd'hui sera le dernier jour de la formation au niveau des établissements de la formation professionnelle. Et les 14, bien évidemment, il y aura le lancement officiel pour mettre tous les établissements de la formation professionnelle en privé sur la plateforme qui sera présidée par le ministre Dosso Moussa, le ministre de la formation professionnelle. Alors c'est aussi la genèse de Dubicon. Nous avons commencé aussi avec seulement que 2 établissements scolaires, j'étais encore en école lorsque nous avons lancé. Et après nous avons ressorti le leadership et comment dirais-je, la rapidité en termes de réaction de nos élèves, pourquoi mieux les vendre sur le marché international et national. Également, nous avons intégré la plateforme qui est la première université virtuelle Khan Academy, qui a été mise en place par un jeune indien qui a étudié aux États-Unis. Aujourd'hui, Khan Academy est financée par la fondation Bill Gates. Et par ce canal-là, nous aussi, nous avons eu cet accompagnement financier de la fondation Bill Gates également. Également, nous avons participé à plusieurs salons, c'est-à-dire la e-learning Africa, qui est le plus grand rendez-vous où on discute des intégrations, des nouvelles technologies, des nouvelles applications pour améliorer l'enseignement. Depuis l'année dernière, nous connaissons un peu Kulasi, qui est une tablette éducative, mais depuis, je crois, 2010, nous avons lancé la tablette éducative en Afrique du Sud. Là où moi j'ai représenté par la Côte d'Ivoire, mais j'ai représenté l'Ukraine en Afrique du Sud en présentant la tablette. Elle n'était pas appelée Kulasi, Kulasi c'est la marque ivoirienne. Et donc, School Champion c'est quoi? School Champion, c'est ce cœur que nous voyons. Et à l'intérieur, ce sont les établissements scolaires. C'est-à-dire les 7600 établissements scolaires que nous avons sont reliés comme ça. Et chaque établissement scolaire a sa plateforme virtuelle qu'on appelle communément site internet. Et l'établissement scolaire a la possibilité de développer ses contenus à lui-même, c'est-à-dire ses statistiques, des informations qui sont très importantes à mettre au grand public, c'est-à-dire à la portée des parents, des enseignants et autres personnes. Également, vous avez la possibilité de faire des visioconférences sur vos sites internet. Si par exemple, vous avez une rencontre de ce genre et moi je ne peux pas me déplacer, je me connecte sur la plateforme et ici nous faisons une visioconférence, moi je me présente là et on discute. Et c'est possible aussi dans vos différents établissements. Et ces établissements qui sont connectés ici ont la possibilité d'échanger également des informations, des fichiers. Merci.
Vous partez sur la plateforme School Champion et vous vous inscrivez ici en ligne. Vous faites la demande de votre site internet. Normalement, en 30 minutes maximum, vous avez un site internet. Aujourd'hui, le système fonctionne comme la plateforme Yahoo. Lorsque vous créez une boîte électronique, les secondes qui suivent. Mais nous mettons ce temps, pourquoi? Parce qu'il y a un design qui est prédéfini en arrière-plan. Et ce design prend un peu de temps dans sa mise en place. Par exemple, là, ça prend un peu de temps. Donc, lorsque vous remplissez le formulaire, le nom de l'établissement, l'adresse de l'établissement, le nom et prénom de la personne qui est remplie, bien évidemment, l'adresse email et le contact téléphonique, et vous vous inscrivez et vous allez continuer le processus. Alors, l'établissement scolaire bénéficie de quoi? Vous bénéficiez d'une adresse URL, c'est-à-dire www. Vous bénéficiez aussi de l'hébergement, vous bénéficiez du support technique, vous bénéficiez d'une gamme de modèles qui se trouve déjà sur le site. Vous pouvez changer l'aperçu, le template, le visuel de votre site internet. Également, vous bénéficiez de SMS qui est CMS, c'est Content Manager System, qui vous permet de pouvoir administrer, mettre des photos, des fichiers PDF et autres sur votre site internet. Également, vous bénéficiez d'un espace illimité de stockage. Vous pouvez mettre autant d'informations que vous voulez. Vous pouvez développer une banque d'exercices en ligne, comme le disait M. Ledray, pour permettre aux élèves de pouvoir utiliser Internet à des fins éducatives. Aujourd'hui, les jeunes apprenants, c'est-à-dire nos petits frères, ont l'habitude, ils ont une idée arrêtée dans la tête, ils se disent que sur Internet, on va chercher l'argent, on va chercher les femmes. Mais c'est de leur permettre et de leur faire comprendre que Internet aujourd'hui peut leur permettre et leur permettra bien évidemment de pouvoir améliorer leur formation et de faire de l'auto-apprentissage. Et c'est également valable même pour les enseignants sur l'université virtuelle Khan Academy, ça va jusqu'au supérieur. Également, vous avez l'accompagnement, vous avez le module de formation en ligne EasyTest qui permet de faire l'évaluation des élèves en fonction du temps. Également, vous avez le développement de celles, comme je le disais, celles contenu éducatif libre, les anciens devoirs, des devoirs et corrigés et autres. Également, vous avez la possibilité de faire des formations. Alors, les modules majeurs que vous présente la plateforme School Champion, vous avez le module de gestion des contenus, le module des nouvelles, le module de l'enseignement à distance, vous avez le module de l'enseignement et de la formation en ligne. Vous avez également le module d'interactivité avec tout ce qu'on connaît, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une plateforme de communication incontournable. Même les campagnes présidentielles se font sur les réseaux sociaux, les ventes se font sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir valoriser et faire connaître votre établissement en termes même de rendement, en termes de pourcentage d'admission. Parce que les parents d'élèves sont intéressés de connaître le rendement et le taux d'admission dans l'établissement dans lequel veut faire fréquenter leurs enfants. Par exemple, moi je suis par exemple à Abidjan, je vais être affecté à Daloa. Et du coup, je commence à me renseigner sur Internet des écoles qui se trouvent à Daloa. Donc si vous n'avez pas de site Internet, c'est difficile de vous faire repérer sur les moteurs de recherche. Également, vous avez le module de chat qui permet aux élèves de pouvoir poser des questions en ligne, même aux enseignants de pouvoir faire des propositions auprès de l'administration, parce que des fois, il peut y avoir des difficultés de communication entre les enseignants et l'administration. Donc, du coup, vous partez de façon anonyme, mettre des requêtes en ligne pour attirer l'attention soit de l'administration. Également, vous avez le module de vidéo, comme je disais, Khan Academy, le module d'archivage. Les nouveaux modules, c'est quoi? C'est-à-dire, au-delà de votre site internet, vous voulez atteindre d'autres objectifs. En ce moment-là, vous nous contactez et nous, on vient et nous implémentons ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez faire l'inscription en ligne. Au-delà du fait que le ministère de l'Éducation nationale fait déjà l'inscription en ligne sur certaines plateformes, vous voulez faire l'inscription ou bien la préinscription de vos élèves sur votre site internet. Donc, il faut implémenter soit un formulaire de renseignement qui sera renseigné par les élèves et un système de paiement en ligne, la monétique, soit par Orange Money, par Intermoney, ou bien pour les parents qui ont la carte Visa Electron, mais le système de paiement bancaire en ligne. À ce moment, vous ne pouvez pas le faire, vous nous approchez et c'est gratuit. Il suffit de faire un courrier officiel, vous passez par la voie officielle, par le train nous contacte et nous on vient et on implémente sur votre site internet. Également, vous avez déjà une plateforme existante qui a une vision de mettre 50 000
contenu éducatif libre en ligne aussi. Déjà, nous sommes déjà à 6000 contenus éducatifs libres. Nous le faisons en partenariat avec les écoles qui participent à la plateforme. Et c'est vrai que c'est une concurrence par rapport aux structures qui mettent les annales. Mais nous, notre objectif, c'est de permettre aux parents qui n'ont pas de moyens pour acheter les annales de donner la même chance aux autres enfants de pouvoir faire la révision. Donc, sur cette plateforme IPS, qui est Ivoire Planet School, vous avez des anciens devoirs, des anciens examens nationaux comme les examens blancs qui ont été mis par les établissements scolaires. Et la DPS nous a demandé à ce que ces contenus-là répondent à la pédagogie ivoirienne. Donc, il y a la source de provenance du devoir, c'est-à-dire l'établissement qui a fourni le devoir et le nom du professeur. Et en même temps, ça fait aussi la promotion et de l'établissement et du professeur. Et tout le monde gagne en termes d'action sociale. Encore dans la conception d'un site internet prend minimum 7 jours. C'est-à-dire 7 jours de travail, comment on appelle ça, de conception, d'écriture HTML pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est que le développement. C'est-à-dire faire l'écriture HTML et autres, les dits et autres en passe. Et cela va prendre au moins 7 jours. Après, vous allez faire la mise en ligne, vous allez faire l'hébergement. Après avoir un nombre de domaines, ça prend un peu plus de temps. Mais vous allez voir que d'ici midi, vous allez avoir tous les sites quand même. Voilà. Ça applaudit. Également, ça vous permet de faire du gain parce que c'est gratuit. Après, je vais expliquer d'où vient la gratuité. Également, il n'y a pas de publicité sur votre site. Vous êtes les seules personnes habilitées à mettre la publicité sur vos sites. C'est-à-dire si vous avez des partenaires qui ont initié des actions sociales ou bien qui vous ont aidé dans certains projets, vous pouvez mettre leur logo sur votre site et mettre le lien qui sera redirigé sur leur site internet. Du coup, si une personne vient sur votre site et vous avez le logo d'Orange Côte d'Ivoire, donc dès qu'on clique sur le logo, on tombe directement sur le site d'Orange Côte d'Ivoire. Pour permettre aussi aux autres établissements de connaître un peu comment est-ce que vous avez tissé ce lien de partenariat avec Orange pour que tout le monde ait également cette même chance-là. Également, c'est un multilangue. Si vous avez des partenaires en Chine et vous avez des ambitions internationales, on peut mettre votre site en 2 langues, c'est-à-dire en français et en chinois. Et également, on peut mettre un moteur de traducteur automatique. Mais nous, on déconseille. Pourquoi? Parce que la traduction automatique sur Google, par exemple, ne traduit pas le sens de la phrase. Lui, il traduit le mot. Vous voyez un peu. Au moment où vous voulez parler du futur, lui va parler du présent. Et donc, du coup, quelqu'un qui vient sur votre site, il y a ce qu'on appelle la coproduction de la communication. Donc, cette communication qui ne sera pas productive et vous allez perdre en termes d'audience ou en termes d'affaires. Donc, c'est mieux d'avoir, par exemple, un traducteur professionnel qui est là, qui est chargé de mettre le contenu en chinois. Si vous avez des partenaires en chinois, et nous, on vous met l'interface chinoise et ça va vous permettre de pouvoir rédiger votre site internet. Également, il y a les interactivités directement reliées aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Bing, Yahoo et tout, j'en passe. Voilà. Alors, je reviens un peu au financement, la jeunesse, pour que vous compreniez que, parce que depuis 2012, lorsque nous avons présenté le programme au ministère de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de personnes qui étaient très sceptiques et je suis d'accord, parce qu'il y a beaucoup de structures qui viennent, il y a beaucoup de projets qui viennent et après ces projets-là disparaissent. Ou bien vous commencez, demain on va vous dire que voilà, il faut payer maintenant. Voilà. Ce n'est pas le cas avec School Champion. Nous sommes là depuis 2012, nous sommes en 2015, ça fait 3 ans que nous existons avec près de 700 maintenant sites pour la Côte d'Ivoire. Quand on va mettre les sites de la Drennette, la région de Daloa sur la plateforme. Alors, nous avons commencé en 2008, voici un peu la genèse. En 2008, en 2010, nous avons commencé avec un financement propre. J'étais en année de thèse et nous étions quelques étudiants étrangers et nous avons initié le programme. Alors, nous avons eu le soutien des structures Stella System où moi j'ai fait mon stage de soutenance. Également, on a eu le soutien de Dialogue Web Design et une structure spécialisée dans le domaine des PIC parce qu'en Ukraine, un étranger n'a pas le droit de travailler. Comprenez. Donc, nous sommes appuyés sur des structures existantes déjà qui nous ont permis de pouvoir vraiment vulgariser et développer nos idées. Et donc, nous avons commencé comme ça avec les fonds propres, avec le soutien de ces structures-là. Et en 2010, lorsque nous avons participé aux différents concours, nous avons remporté les médailles parce que chaque médaille, en Europe, il y a de l'argent qui est derrière. Et au-delà de l'argent, il y a des partenaires qui viennent nous accompagner. Et c'est comme ça que nous avons eu
Et également, le ministère de l'Éducation nationale de l'Ukraine a fait sortir le décret, nous a accompagnés financièrement. Également, nous avons eu l'accompagnement financier d'Intel Education, également Khan Academy par la fondation Amy Gates, également des partenaires américains. Parce que le directeur général de cette structure, c'est un Ukrainien, mais qui est américain. Il a eu la nationalité, donc il vit aux États-Unis. Donc il a compris l'objectif et il nous a accompagnés. Et même lorsque j'ai demandé à ce que le programme vienne en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui n'étaient pas pour, parce que le financement était attribué aux pays européens. Mais j'ai dit la charité bien ordonnée, bien évidemment, comment soi-même. C'est vrai que j'ai étudié là-bas, mais je ne dois pas mettre en marge mon pays. Et donc dans nos discussions, j'ai eu l'approbation parce que c'est vrai que, comme je le disais, c'est une équipe, mais je ne prends pas la décision de façon unilatérale. C'est une décision en groupe qu'on a décidé. Mais toujours est-il que nous présentons le programme et nous demandons aux sociétés citoyennes d'aider le programme toujours à être périn en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que c'est vrai, si le type demande à plus de financement européen, il faudrait que, bien évidemment, nous, on se prenne en charge aussi. Voilà. Donc, pour les établissements, c'est gratuit, mais nous sommes en train de discuter avec le ministère pour que le ministère, peut-être demain ou bien après-demain, je ne dis pas demain, je vais dire à des dates ultérieures, puisse vraiment coter le programme de façon financière aussi. Alors, les réalisations de School Champion, comme je le disais, ça c'est une présentation qui a été faite depuis le 8-10 mois 2014, qui était à 6500 sites internet, donc 4800 en Ukraine. Ça, c'est la présentation aussi du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, 620 sites internet, donc 432 en Côte d'Ivoire lors de la présentation de ce PDF. Également notre vision internationale de pouvoir étendre ce programme dans tous les pays en voie de développement qui sont ici représentés. Et également un peu le parcours depuis 2010. J'ai croisé Madame le ministre Nadia Camara, j'ai croisé Monsieur le ministre des TIC, j'ai croisé Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Également le ministre de l'Environnement, Marguerite Locke, ça c'est moi qui suis là. Également le ministre de la Culture, M. Bamba Deba. Également, j'ai été reçu à l'ambassade des États-Unis pour pouvoir impliquer l'ambassade des États-Unis dans le programme aussi, qui est ici. Donc, c'est pour dire que ça a été un parcours de combattant malgré la gratuité pour pouvoir faire croire aux gens de la réalité de ce programme-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient sceptiques aujourd'hui. Nous avons dépassé ce niveau et les gens ont cru maintenant à ce programme-là. Marketing ou les alliés parentaux. Cela permet soit au chef d'établissement de prévenir les parents, par exemple, d'une convocation. Un élève a commis une gaffe, on lui remet une convocation de remettre à son père. Il ne va pas le faire parce qu'il sait que si son papa vient, ça va chauffer à la maison. Donc du coup, le chef d'établissement communique directement avec le père en lui envoyant un SMS sur son portable via son site internet. C'est une implémentation qu'on fait là-dessus, mais la communication, c'est-à-dire le trafic de réseau télécom, c'est vous qui le payez avec nos partenaires. Nous, c'est un numéro Orange, vous allez discuter avec Orange pour pouvoir réduire le coût, mais c'est avec MTN. Mais nous, on implémente l'application là-dessus et c'est gratuit. Mais la communication, vous payez avec Orange. Voilà. Également, vous avez aussi ce qu'on appelle les emailing. Les emailing vous permettent, soit à l'établissement scolaire, ou bien soit à la traîne, de pouvoir envoyer des mails groupés, des mails professionnels. Au lieu d'écrire un mail de façon individuelle, vous mettez le même texte et vous envoyez à toutes les personnes qui sont déjà préinscrites sur le site. Et en même temps, ce clic et tout se reçoit la même information. S'il y a une autre service qui doit, vous devez envoyer à 10 000 enseignants, d'un clic, ces 10 000 enseignants auront ces emails. Également, en dernière position, c'est le développement des statistiques. Vous voyez ici, ces ordinateurs qui sont connectés, on suppose que ce sont les différentes écoles qui sont reliées à des bases de données de façon individuelle en fonction des différentes régions, des différentes règles. Et donc, les trains recueillent les statistiques de leurs différentes écoles qui sont reliées ici au ministère, où le ministère a la possibilité depuis chaque direction, par exemple la TEL, PIC,
la DORES, de pouvoir gérer ces différentes statistiques en temps réel. On ne va plus envoyer des gens en mission, ou bien on ne va plus se déplacer, ou bien on ne va plus attendre des longs courriers qui mettent du temps, le temps que le directeur régional passe d'école en école à recueillir et après acheminer l'information d'un clic ici. Mais le problème, c'est que le travail se fait d'abord en amont, c'est-à-dire depuis les différentes écoles ici sur le site internet. On demande aux enseignants, on demande aux élèves pour enseigner les différents formulaires en fonction des statistiques que vous voulez au finish. Donc c'est vous qui nous proposez d'implémenter le formulaire et on implémente le formulaire pour vous. En ce moment-là, ces sites-là sont réglés aux différentes données qui sont en base de données et en temps réel. Et tout ça aussi se fait de façon gratuite. Et donc ça c'est notre équipe internationale. Il y a M. Claire de l'Auto qui est chargé de l'Europe, de l'Ouest, l'Allemagne et tout ça. Et nos serveurs sont logés en Allemagne, c'est-à-dire que vous avez la sécurité de toutes les données que vous mettez sur votre site. Et également, en termes de piratage aussi, vous avez aussi cette sécurité-là aussi. Et lorsqu'on fournit les sites internet, nous vous donnons des codes, c'est-à-dire des accès à l'administration de façon standard. Et vous personnalisez. C'est-à-dire, lorsque vous personnalisez, au-delà de vos personnes, d'autres ne peuvent accéder. Mais si vous oubliez, vous nous contactez. Mais avant de nous contacter, il y a un cheminement qu'on met qui vous permettra à vous seul de pouvoir réinitialiser votre mot de passe. C'est pareil comme mon Gmail, Yahoo et tout ça. Maintenant, si vous ne pouvez pas, en ce moment, vous nous contactez, vous contactez M. Dimitri qui va mettre en quelques minutes, on va réinitialiser pour vous. Nous accédons parce que nous gérons la plateforme finale qui gère tous les sites. Donc, mais quand je dis nous accédons, on n'accède pas. Nous n'accédons pas pour pouvoir mélanger vos documents. Parce que c'est nous qui vous donnons, on n'a pas d'intérêt à nous bafouer encore. Voilà. Et donc, pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire, c'est votre humble serviteur que je suis. Également, pour l'Europe de l'Est et l'Asie, c'est M. Elkin Alexandre qui s'occupe de tout ce qui est pays de l'Est. Donc, dans un premier temps, je vous remercie pour cette première présentation. Quelqu'un veut-il intervenir avant qu'on ne passe à la démo? Je vais présenter les sites, les différents établissements, les aperçus. D'accord. Donc, ça c'est le site School Champion, comme je le disais. Vous vous inscrivez votre nom, l'adresse, ce sont les champs que vous remplissez. Et après vous mettez, inscrivez-vous, continuez. Ici, ça c'est le site du lycée modèle de Daloa, qui est déjà conçu ici, et qui va personnaliser aujourd'hui. Voilà. Également, le lycée modèle de Daloa 1, il va personnaliser, il va mettre son logo et tout ça, on va changer. Ça c'est à titre indicatif. Le lycée modèle de Daloa 3 également. Le lycée modèle 4 de Daloa également. Toutes ces photos-là, vous allez mettre vos photos personnelles. Vous allez personnaliser, changer tout ça et toutes ces informations qui sont là. Également ici, c'est la bande déroulante de vos logos, des logos de vos différents partenaires. Voilà. Lycée 5, ça ce sont des photos aussi, à titre indicatif, vous allez mettre vos photos. Et même ici, les menus et les sous-menus, vous allez mettre les informations que... Voilà, des informations qui sont propres à vous, des informations que vous voulez mettre au grand public. Voilà. Le lycée modèle de Zoukwe également. Vous voyez que les templates changent d'un lycée à un autre lycée. Voilà, ici. Également IEP. Vous allez pouvoir le personnaliser aussi, changer. Le lycée Antoine. Ça c'est la Brenette. Voilà. Il a déjà son site. Brenette Daloa, historique, organigramme, nos structures, nos partenaires, résultats des années scolaires, contacts, école primaire, lycée, collège, technique, bibliothèque, parents d'élèves, préparation à la rentrée scolaire, conditions d'admission,
les frais de scolarité, réunion des parents, comité des parents, notes de service aux IEP, personnel de la brève, chef d'établissement, vie de la brève, nos activités, nos mérites, notre association est mutuelle, bon à savoir, galerie, photo et communication. Ça, c'est un site qui a été personnalisé par M. Dimitri. Voilà. Ça, c'est le site de la DEC, c'est en train de charger. Ici, il y a un slider photo. C'est un site qui a été conçu aussi par nous. Vous voyez ici, voici Edubica Corporation qui est là. Voilà. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est M. le DEC, M. Meya Quadio. Donc, c'est comme ça que tous les sites sont conçus. LMIA, par exemple, on va prendre LPCO, Vous voyez, ça c'est le site du lycée modèle de Yobou-Mondo. Vous voyez comment ils ont présenté le site. Par exemple, nos meilleurs élèves, c'est très important aussi de mettre des informations qui peuvent motiver les élèves à mieux travailler, parce que le lycée présente les meilleurs élèves et du coup les parents aussi, c'est une fierté de montrer à leurs collègues au travail, ton petit là il est bon, il est sur le site de leur établissement, ou bien l'élève arrive à la maison, papa va voir, hein, voilà, je suis parmi les meilleurs, ça motive aussi. Vous voyez le nombre de personnes qui ont vu 462 personnes, les gens ont la possibilité d'interagir, de faire des commentaires, voici le logo de leurs différents partenaires, la déco, Pepsi, voilà. Donc c'est le site. Par exemple, on prend un peu LPCO aussi, ils ont, vous voyez, ils ont mis leurs différents événements sur le site. Ils ont mis des galeries avec des sliders, les événements qu'ils font, les calendriers et tout ça. Donc à chaque établissement de personnaliser, et c'est ce travail-là qu'on va faire aujourd'hui jusqu'à demain, et vous allez avoir la même liste. Et notre objectif, c'est de vous permettre de travailler de façon autonome, de ne pas dépendre de nous, et de maîtriser votre administration, mais de mettre des informations très importantes qui peuvent faciliter cette communication. On n'aimerait plus que les parents d'élèves se déplacent, par exemple pour le formulaire d'inscription, les élèves vont faire des rangs kilométriques. Par exemple ici, quand je vais sur le site du LMIA, ils ont mis le formulaire d'inscription en ligne. Et du coup, les élèves peuvent télécharger, les parents remplissent ça au préalable. Regardez ici. Ils remplissent et ils viennent directement faire les autres étapes. Mais pour retirer cette fiche-là, je pense qu'avant, on faisait des rangs, voilà, pour pouvoir juste retirer la fiche. Et donc, c'est à ces différents petits problèmes-là qu'on veut vraiment résoudre. Vous voyez, voici la fiche qui est là. Vous téléchargez et vous imprimez si vous avez une imprimante au bureau. Voilà. Également, je vais vous présenter rapidement le site qui permet de faire les révisions en ligne, par exemple. Vous voyez, ça c'est le site de développement de contenu éducatif libre qui est appelé e-learning. Aujourd'hui, nous avons près de 6000 contenus. Pour pouvoir accéder, c'est très facile. Vous créez un pseudo, c'est-à-dire vous mettez votre pseudo et votre mot de passe. Si vous ne disposez pas, vous créez le compte ici, créez votre pseudo, et au finish, vous allez avoir un pseudo que vous enregistrez ici. Par exemple, moi je mets les deux pseudos, comme je suis l'administrateur, ils sont déjà enregistrés sur mon poste, et du coup, on vous met connexion réussie, vous êtes redirection en cours, et vous êtes redirigé vers la base de données ici. Espace de révision gratuite, C2 jusqu'en terminale. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour mettre un peu de contenu du supérieur là-dessus. Par exemple, quand je clique sur terminale, vous allez voir, vous voyez, vous avez la provenance du devoir, c'est-à-dire l'établissement scolaire, et vous avez les devoirs ici en fonction des matières. Ça c'est allemand, ça c'est mathématiques, attention, je vous montre. Après vous avez histoire géo, après vous avez français, après vous avez anglais, vous avez espagnol, philosophie, vous avez sciences physiques, vous avez SVT, vous avez encore SVT. Jusqu'aux pages suivantes, vous passez de page en page pour avoir les différents contenus, par exemple. Vous voyez.
Par exemple, moi je veux voir ce devoir-là du collège Victor Socha de Bougon, devoir de terminal D par exemple. Je clique là-dessus et le devoir va s'ouvrir. Donc l'élève a la possibilité de le faire en ligne, mais il a la possibilité de le télécharger. Et il le télécharge, le garde sur clé USB et après il peut le faire. Maintenant, si l'élève n'a pas la possibilité, le père même peut le télécharger au bureau, télécharge plusieurs devoirs et il donne à son fils pour pouvoir le traiter. Voilà. Et pour éviter que les gens fassent de ces contenus-là des annales pour les revendre, nous avons mis des filigranes derrière, c'est-à-dire quand ça va se télécharger le devoir, nous avons mis des filigranes d'IPS pour pouvoir identifier, pour dire que ces devoirs sont les devoirs qui sont alloués à l'IPS, qui sont gratuits. Donc si on voit ça sur le marché, on a la possibilité d'engager une poursuite judiciaire. Voilà. Cela vous permet de voir tout ce qui est comme information, comme ce qui est comme annonce éducative qui a été postée sur la plateforme. Vous cherchez une école par exemple de Dalois, vous allez taper soit Dalois ici, bon, je ne vois pas, voilà, Dalois. Je vais fermer tout ce qui rentre pour permettre à la connexion d'être un peu plus rapide. Voilà, vous voyez un peu. Ce sont les informations qui sont là. Maintenant, si on veut voir toutes les informations, on clique ici. Et du coup, vous avez tout ce qui est comme information qui a été publiée. Vous voyez, Centre de formation professionnelle de télé, CBCG de Dalois. On clique là-dessus. Et du coup, on a les informations concernant le CBCG de Dalois. Et les autres photos qui sont là. On clique, on peut agrandir la photo. Voilà. On voit un peu. Voilà, CBCG de Dalois. C'est l'établissement même qui a mis l'information. Messieurs, mesdames, donc je vous remercie de votre attention à ma présentation. S'il y a des questions. Oui, acclamation. Pour le présentateur. Voilà, donc c'est le temps des échanges avant que. Voilà. D'abord, je dis merci pour cette opportunité qui nous offre. Parce que c'était un rêve pour nous. Déjà la connexion Internet, même son coût, on le trouve exorbitant. Alors rêver avoir un site Internet n'était vraiment pas partie des rêves les plus fous qu'on peut. Je voudrais savoir, puisque c'est gratuit, le e-learning, je voudrais savoir pourquoi il est nécessaire de créer un compte pour accéder à la plateforme. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, je sais que tout semble parti pour vous de l'Ukraine. Avec la crise actuelle de l'Ukraine, quel impact sur la sécurité? Pourquoi? Parce que en vous inscrivant, vous renseignez une adresse électronique, c'est-à-dire mpoijo@gmail.com. Et dans cette adresse électronique-là, on vous régénère vos cours que vous avez inscrits. Cela vous permettra de pouvoir accéder de façon sécurisée et nous aussi de pouvoir évaluer le nombre de personnes qui viennent là-dessus, qui viennent télécharger, parce que chaque téléchargement est, comme on appelle ça, il y a un suivi qui nous permet de pouvoir connaître le nombre de personnes, de visiteurs, et même également connaître le nombre, c'est-à-dire quand vous partez sur les autres plateformes, ça nous permet de faire le suivi analytique du nombre de femmes, du nombre d'hommes, la plateforme qui a servi à la connexion, si c'est un ISO de Macintosh ou bien si c'est un système d'exploitation Windows et ainsi de suite, soit c'est le mobile, parce que vous avez la possibilité de vous connecter sur le mobile et sur les tablettes aussi. Donc c'est un peu ces petits caractères techniques, raison pour laquelle. Et encore, lorsqu'on demande à quelqu'un de s'enregistrer, ça montre que cette personne-là a une responsabilité. On veut identifier les personnes qui s'inscrivent. Sinon, on pouvait faire l'accès de façon directe. Vous vous connectez sur e-learning directement, vous n'avez pas d'interface de connexion directement, vous accédez ici. Vous commencez, mais on n'aura pas la possibilité de faire le suivi des gens qui viennent et des gens qui sortent. Donc c'est un peu ainsi là. Maintenant, la deuxième question concernant la crise, c'est vrai que depuis, ça fait maintenant 10 mois que la crise nous inquiète de façon sérieuse parce que
ça, je rentre un peu dans une histoire personnelle. J'ai ma fille et puis mon épouse qui se trouve là-bas, qui sont ukrainiennes. Et au-delà du côté professionnel, du côté vie privée même, je m'inquiète. Parce que la grande subvention est venue de là-bas, mais au-delà de là-bas aussi, on compte encore sur nos partenaires de l'Allemagne et puis des États-Unis qui vont subvenir. Et toujours en réalité auprès de nos autorités ivoiriennes, de comprendre la nécessité d'avoir cette préoccupation, comme vous l'avez manifesté, et de savoir que c'est gratuit, mais il faut penser peut-être dedans aussi à avoir la maîtrise de façon financière. Nous, on ne demande pas l'argent. Regardez comment on fonctionne. Les factures d'hébergement, les factures de conception et tout ça sont adressées directement là-bas. Moi, je ne reçois pas la liquidité. On ne reçoit pas la liquidité. Eux, ils règlent les factures à la maison d'hébergement en Allemagne, à la maison de souscription en Allemagne par rapport au nom de domaine, parce que les noms de domaine sont payants, les hébergements sont payants, mais nous, on donne la facture là-bas, on règle là-bas, on vire l'argent sur le compte, nous, on ne vit pas de l'argent. Mais nous, on ne fait que promouvoir notre idée qui est devenue projet, qui est devenue entreprise. Et au-delà de cette idée entreprise-là, on veut créer un pôle de création d'emplois. C'est-à-dire que au-delà de ça, il y a des actions qui sont dirigées vers les PME et PMI. Si vous me permettez, je vais vous montrer rapidement. J'ai appelé ça ICOM, qui est la plateforme de promotion numérique des petites et moyennes entreprises à travers la mise à disposition d'applications et de sites internet moyennement payants. Vous voyez un peu, voilà. Donc celui-là, attention, je vais enlever ça, ça permet de mettre le like si vous avez. Vous voyez, ça permet aux entreprises aussi, c'est à peu près l'initiative qu'avait mis en place Aviso. Avant, Aviso mettait des adresses électroniques professionnelles, des sites internet professionnels, avec l'index Aviso. Par exemple, entreprise bouton.aviso.ci, monsieur Quadio, @aviso.ci. Et nous, on a mis ICOM, par exemple, entreprise industrielle.icom.ci, pour permettre à ces entreprises d'avoir des sites internet à des coûts très réduits. Donc, on crée de l'emploi, on crée une activité rentable et commerciale. Donc, au-delà du fait de tout ce qu'on connaît comme social aussi, on a cette vision-là dans l'auto-entrepreneuriat, de pouvoir créer de l'emploi. Donc, ces revenus-là vont nous permettre plus ou moins aussi de pouvoir financer, continuer, comme on appelle, l'action sociale et pérenniser nos actions. Donc, toujours est-il qu'on demande aux autorités d'avoir une pensée vers ce problème-là de subvention. Je vous remercie parce que c'est très important aussi. La crise, c'est... Tous les jours, je regarde, ce matin, je regardais sur l'hôtel sur France 24, j'ai vu que concrètement, je suis pro-russe. Moi, je dis la vérité, parce que il faut voir le problème à la genèse. Mais l'occasion n'est pas présentée par rapport à ce problème-là. C'est pour cela que je ne vais pas rentrer. Bonjour. Je suis M. Assino, professeur de mathématiques au lycée Modèle Karim. En tout cas, la présentation m'a beaucoup touché. Il faut que je le dise parce que j'ai un petit carré d'informatique aussi. Et bien, la question que je veux poser, c'est relativement à la plateforme qui nous est offerte. Il y a un compte, certainement, bon, je n'ai pas encore vu, mais est-ce que nous avons droit à certains paramètres FTP pour pouvoir administrer le contenu nous-mêmes? Sinon, bon, nous savons un peu la lenteur qu'il y a à élaborer un courrier de l'établissement qui va aller à la draine, de la draine au ministère jusqu'à vous parvenir pour que vous puissiez modifier des choses sur le site. Et là, je pense que l'objectif que nous voulions atteindre, qui était de tout informatiser pour que ça soit rapide, ce serait pas... Merci monsieur, je vois que votre question est purement technique et ça me réjouit déjà. Je tiens à vous rappeler que les sites que nous vous donnons sont des sites dynamiques et pas des sites statiques. Je vous explique un peu. Les sites dynamiques sont des sites qui ont une possibilité de pouvoir administrer à travers ce qu'on appelle les CMS, comme je vous le disais. Mais les sites statiques sont des sites qui sont administrés depuis les paramètres FTP qui sont maintenant révolus.
Donc le système qu'on vous met, c'est un système qui va vous permettre d'administrer et de ne même pas rentrer dans le paramètre FTP. À travers l'interface qui est appelée Content Manager System, qui vous permettra d'administrer de façon autonome. Et je pense qu'avec votre niveau, en moins de 2 heures, sur notre échange, vous allez pouvoir le faire. Bénéficiaire de ce projet pilote pour la Graine de Daloa, dit merci. Dit merci à M. Bonzou, à toute son équipe, à son entreprise pour cette initiative. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous c'est au-delà du rêve. Alors que nous sommes justement à l'ère du numérique, nous étions totalement en retard, sans espoir de nous rappeler au train. Mais Dieu merci, vous arrivez avec ce projet. C'est un soulagement pour nous parce que cela va nous permettre d'intensifier la communication avec les parents, qui est un élément de base dans la réussite de la gestion d'une école. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec les emplois citadins, mais aussi avec beaucoup de manque de responsabilité, nous n'avons plus réellement de contact avec les parents d'élèves. Et nous vivons ce que nous vivons, d'énormes difficultés pour encadrer les élèves. Or, si on a raté l'encadrement, on a raté tout le reste en matière d'éducation. Le savoir scientifique même ne peut pas être donné. Donc merci infiniment. Je crois que nous, chefs d'établissement, la balle est désormais lancée dans notre camp. Je voudrais nous inviter à nous mettre au travail, véritablement au travail, pour que nous puissions renforcer nos capacités en informatique, et cela sans gêne, sans honte et sans paresse. Parce que nos collaborateurs informaticiens, ils travaillent, ils feront ce que nous leur dirons de faire, mais il faut encore que nous ayons la possibilité de vérifier que ce qu'ils ont fait est ce que nous avons demandé. Or, si nous n'avons pas cette capacité en informatique, c'est des informations qui vont partir de nos services, des informations qui nous engagent, mais qui risquent de nous poser de gros problèmes. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous-mêmes nous former et ne pas tout abandonner entre les mains des informaticiens, aussi sérieux soient-ils. Aux informaticiens, nos collaborateurs, je voudrais dire félicitations pour tout le travail colossal qu'ils abattent au quotidien, et cela même au-delà des heures officielles de travail. On le leur reconnaît. Mais je pense qu'ils devraient accepter eux aussi, et c'est dans leur intérêt, de partager leur savoir-faire en faisant de la formation de tout le personnel que nous avons. Si chacun peut faire son propre travail, ça fait du travail en moins pour l'informaticien, ce qui va le rendre plus performant. Ainsi, voici que nous nous engageons dans une autre dimension avec l'administration d'un site web. Et cela ne peut pas marcher si les informations doivent être mises en ligne avec des retards considérables. Pour que le site soit attrayant et qu'il soit visité par tous les parents, pour qu'on atteigne l'objectif de la communication permanente et dynamique, il faut que les informations soient mises en ligne rapidement. Cela va être une somme de travail importante. C'est pourquoi je voudrais qu'il ne soit pas pour... Parce que qu'ils fassent l'économie des humeurs. Souvent quand ils sont fatigués, on les voit avec beaucoup d'humeur. Mais nous reconnaissons qu'ils font beaucoup de travail. Une façon de se décharger, je l'ai dit, c'est de faire la formation, d'accepter de partager leurs connaissances. Ils doivent former leurs chefs d'établissement. Si ceux-ci ne sont pas encore outillés, ils doivent accepter de former les enseignants et les encourager à se former. Je voudrais sur ce vraiment dire merci pour terminer à Madame Le Drain
qui n'est pas ici avec nous, Madame Gourawa, parce que c'est elle qui nous a apporté cette bonne nouvelle. Et le souvenir du bonheur d'une bonne nouvelle, il faut l'associer à la personne qui a été porteuse de cette nouvelle. Il faut également dire merci à notre nouveau drain, parce que c'est en sa présence que ça se concrétise. Et je crois que c'est une façon pour lui de nous montrer que cette dynamique, il est prêt à la soutenir. Et nous, chefs d'établissement, nous lui donnons l'assurance que nous nous engageons à ses côtés pour toutes les mesures qu'il voudra bien prendre pour que nous puissions fonctionner de façon optimale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Oui, merci, M. Minobo Désiré, proviseur de lycée moderne 1 de Galoa. Alors donc, mesdames et messieurs, nous essayons de gérer tant bien que mal ce temps, en espérant que monsieur le directeur régional puisse revenir pour la signature donc, de la convention. Alors donc, en attendant, nous allons faire une pause café, en compagnie de monsieur le musique. Chacun a droit à un coffret. Il y a pas de D'accord, de façon très concrète, nous donnons des sites web, nous donnons la gratuité, nous donnons la gratuité de la charité, nous donnons la gratuité de la formation. Et au-delà de cela, nous permettons aussi aux enseignants d'avoir des formations de renforcement des capacités dans le développement du contenu et dans l'usage des applications et des logiciels pour pouvoir améliorer la formation. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons déjà 680 établissements qui ont déjà bénéficié du service sur 7600 internationaux. Et maintenant, on va s'ajouter la liste des établissements scolaires de la région de Galoa, avec qui on commande déjà le projet pilote. On avait déjà 10 établissements qui sont et même la direction de la Grenelle et quelques-uns de Quel appel vous avez annoncé? Bon, l'appel que nous tenons à lancer auprès de nos autorités, auprès de Madame le ministre de l'Éducation nationale et même auprès de notre président qui a demandé à ce que nous, les jeunes diplômés de l'extérieur, nous revenons mais pas les bras ballants. Je tiens à rappeler que nous avons besoin d'abord dans un premier temps de leur soutien institutionnel et après maintenant leur soutien financier pour pérenniser l'action et favoriser à travers cette action-là la promotion de l'auto-entrepreneuriat des jeunes et la création d'emplois pour que tous les jeunes puissent être de façon active et avoir aussi le sens de créativité dans le bon devenir et dans l'immersion de la Côte d'Ivoire. Le projet, bon, vous le faites pour l'heure gratuitement, donc ça n'a pas un coût. Bon, pour l'instant, non. Jusqu'à sa fin, le projet restera toujours gratuit. Le projet ne changera pas de mode économique. Mais c'est combien de... Quelle est la durée? Bon, dans un premier temps, aujourd'hui, ce que nous essayons de signer, c'est une durée au minimum de 5 ans. C'est-à-dire sur 5 ans, vous avez la garantie de la gratuité et ça sera toujours gratuit. Mais au-delà de ces projets sociaux, nous avons d'autres projets qui sont dans les caractères économiques aussi. Nous avons d'autres projets pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi des séances de formation que nous mettons à disposition qui vont demander aussi la participation financière. En ce moment-là, il y aura bien évidemment une contribution financière par rapport à ça. Mais ce qui concerne le programme et le projet School Champion, du début à la fin, c'est gratuit. L'hébergement, le nom de domaine, la formation et l'accompagnement. Qu'est-ce que ce projet-là peut donner concrètement à un élève ou bien à un parent d'élève? Bon, ce que le projet donne concrètement, dans un premier temps, à un parent d'élève, c'est de faciliter et la mise à disposition des informations de l'établissement et de la direction qui gère les établissements dans la région où le parent se situe. Et le parent ira maintenant sur le site internet, depuis son mobile ou bien depuis son ordinateur au bureau, le parent ne va plus se déplacer pour aller chercher les informations. Maintenant, pour l'élève, également, dans un premier temps, résoudre un problème de communication, c'est permettre à l'élève aussi de pouvoir utiliser ces contenus éducatifs libres qu'on appelle c'est-à-dire les anciens devoirs, les examens nationaux, les examens blancs, qui vont lui permettre de pouvoir faire des révisions de façon gratuite et de façon autonome.
Et pour l'administration de l'école? Maintenant, pour l'administration de l'école aussi, faciliter cette communication triangulaire-là, avoir aussi des statistiques scolaires en temps réel depuis les formulaires renseignés de Internet de l'établissement scolaire pour faciliter le ministère dans la requête et dans la collecte des formations et des statistiques. Merci, monsieur. Je voulais poser une question aussi. Quand vous avez présenté le projet, au niveau de l'établissement du plateau de Daloa, j'ai vu l'inscription Daloa 2. Moi, je viens de l'inscription Daloa 3. Et est-ce que moi, j'ai la possibilité de créer, comme vous l'avez dit, un site, même si je ne suis pas dans le projet? Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est le projet pilote et ces 10 établissements qui ont été choisis par la DREN par rapport au projet pilote qui doit s'étendre sur 2 mois. Et après les 2 mois, le programme va s'étendre à tous les établissements de la région de Daloa. Donc, c'est-à-dire que la DREN 3 sera aussi dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de déploiement de ce projet-là. Voilà. Donc personne n'est mis à l'écart. Et je tiens à rappeler que les établissements privés et les établissements étatiques font partie du programme. Il y a d'autres qui nous demandent pourquoi est-ce que les établissements privés ne payent pas, parce qu'ils font du business. Nous, c'est un programme éducatif. Donc que ce soit privé ou public, tout le monde bénéficie, tout le monde a le même droit de traitement. Mais comment on appelle la convention? Bon, aujourd'hui, la convention qui va être signée, c'est une convention de partenariat qui sera signée entre Edubicol Corporation, la société émettrice, et la DREN de Daloa, la société garante par rapport au ministère de l'Éducation nationale de cette région. Edubicol Corporation. Edubicol Corporation. Ça n'a pas de... En français, comment on dit ça? Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, Edubicol Corporation. Madame et Monsieur le chef des structures, Madame le représentant l'IEP de Daloa 2, cher Paul Foucault, au nom de Monsieur le directeur général de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Daloa, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence massive à cette première rencontre avec School Champion. Il s'agit de signer un partenariat de longue durée. Nous n'étions pas là pendant les échanges, mais je pense, j'ose croire que tout est finalisé et que M. Ledrel viendra après pour la signature du protocole. Pour l'instant, comme l'a dit l'intervenant, le maître de cérémonie, M. Ledrel est très pris à la préfecture avec la carte scolaire. Donc, je voudrais donc en son nom vous remercier tous d'être venus et d'avoir écouté le directeur du School Champion. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est chose faite. Donc, en votre nom, plus tard, monsieur le directeur régional, après la tenue de la carte scolaire, viendra donc signer ce protocole. Je dis, n'est-ce pas? Donc, merci à tous et bon retour en structure pour les chefs de structure et bonne suite des travaux pour les points focaux. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le secrétaire général, Monsieur Sekongo Yassine. Alors donc, sur ces mots, nous allons donc sortir pour la photo de famille et laisser les différents points focaux avec le formateur pour la suite de la formation. Je connais Valérie.